peut-être. Impossible de voir. Ouais, ils ont vu sur Ndioma, sur Sierra. Maintenant, ils veulent voir un peu. Est-ce qu'il y a. Laissez deux choses en même temps. Ouais. So as we can see, go forward, keep going. So there is a contact made there, and then she's shooting, and the player is inside sitting there around the back. So this is a normal basketball play. That's what this contact over there doesn't meet the criteria of an unqualified foul. We keep it out, we have still 2 shots for number 0. So after review, the contact doesn't meet the criteria of an unqualified foul. Il a dit que ce contact est normal. Ouais. C'est un contact normal du basket. Ouais. Mais elle est costaud, elle est forte. C'est parce qu'elle est forte. Allez, 2 à tirer pour Emio Konko. Minutes, 27 secondes, 60 à 63, 63 à 60 en faveur du Sénégal. Premier lancer réussi. Voilà, 2 sur 2. Et les Nigérianes qui reviennent à -1. Les attaques placées, moi, avec cette équipe-là, je vois mal comment on met des points contre cette équipe-là, sur les attaques placées. Sierra, plus 2. Oui. Ah, elle reprend les choses en main. Oui. Faire moins d'attaques placées. Parce qu'elles s'adaptent très rapidement. Elles sont costauds. Tu vois comment elles sont lentes sur les drives. Tu vois, on est plus véloce. Il faut mettre de la vitesse, c'est tout. Après maintenant, il faut défendre. Il faut réaliser un stop sur cette attaque. Nene Awa qui est revenu face à Ezine Kalou. Voilà ça. Un switch. Bien, l'interception, c'est manqué. Victoria. Ezine Kalou. Il ne va pas hésiter à prendre le shoot. Attention, step, Palace. Victoria Macaulay qui ressort. Fin de possession. Une faute. Elle lève la main, elle siffle faute contre Nene Awa. Ouh là là. C'est l'arbitre ivoirienne. Je suis étonné. Quelle faute? Ouh. Et si c'est la faute, c'est sur Ezine Kalou. C'est 3 à tirer. Hein. Il faudrait peut-être qu'on nous donne le ralenti, qu'on puisse nous faire une idée. Parce qu'elle était très loin, je ne vois pas comment... Voilà, Nene Awa a pu commettre la faute. On est dans la pénalité. Ouais, on est dans la pénalité. Depuis... Mais c'est surtout une faute sur la ligne des lancers. Et elle est à 100% sur les lancers. Ezine Kalou. Une possibilité pour elle. Vous voyez, 6 sur 6. Premier réussi. Heureusement. Voilà, on met le troisième. Ouais. Allez, -1.
Didi est revenu. Racine au niveau de la main. Ça. On a donné Makoni, Sierra. Pour qu'elle ne puisse pas chuter. Thomas. Allez, Biguet. Va. Fin de possession. Allez, attention, il faut revenir vite et bien défendre. Après, Zincalo. Faute. Zincalo sur la ligne des lancers francs. Il ne faut pas qu'elle repasse devant. Avec l'expérience, ça peut faire mal. Yacine, quatrième faute. Allez. Ezine Kalou sur la ligne des lancers francs. Pour égaliser, voire repasser devant. Le premier est manqué. Allez, Madjiguienne qui est revenu. Oui, parce que l'équipe de Nigérian pénètre beaucoup. Voilà, c'est bon. Égalité parfaite. Il sort. C'est Madjiguienne. Elle n'est pas rentrée. C'est elle qui devait rentrer. Elle est entrée sur le... C'est elle qui doit rentrer à la place de qui? À la place de qui? Il va sortir. Il est important de marquer sur cette attaque. Ah, c'est hyper important. Hein. C'est pour ça que l'aine est venue. Ouais, c'est une shooteuse. Ah. Sierra, il y va. Le rebond. Voilà, bien, bonne défense de la part de Lena Timera. Didi. Oh, lâche la boule, Didi. Oh là là. Madjiguienne, faute sur Madjiguienne. L'Ivoirien a dit Faute offensive. Non, c'est impossible ça. Non, attends. Qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que l'autre arbitre tunisienne, de l'autre côté. Ouais. C'est elle qui a commis la faute là, Camara. Amou Camara. Ah, il a raison d'être faux furieux. Voilà, elles ont rectifié. Ouais. Allez, Madjiguienne sur la ligne des lancers francs. Il faut assurer. Ou bien, je ne sais pas, il faut un plan large, monsieur le réalisateur, pour nous permettre de savoir ce qui se passe. C'est Amou Camara qui a été sanctionné. Si la décision est maintenue, elle est à 3 fautes. Le Nigeria dans la pénalité, 65 partout entre les deux équipes. Chaque balle vaut de l'or. Allez, il faut assurer. 0 sur 2. Seulement, le premier lancé. Hein? Voilà, 1 sur 2. On revient. On va au small ball encore.
Ouais. Allez, sûrement, il faut qu'elle se réveille. Ouais, il faut qu'elle se réveille. Il faut. Am Camara passe à Sierra Dilla. Sierra qui ne défend pas. Emio Konko. Am Camara. Bien, bonne défense. La récupération, le ballon reste dans les mains des Nigérianes. Et Victoria Makole qui permet aux Nigérianes de repasser devant. 67 à 66. À 2 minutes. Yacine. Ah, l'interception d'Ezine Kalou qui va aller au lay-up. Et le Nigeria qui repasse à plus 3. Pas normal ça. Il shoot à 3 points, c'est manqué. Voilà, Bigué qui revient. Yacine à 3 points. Ça passe pas. 3 points. Pourquoi? Il reste beaucoup de temps. Ouais. Allez, les Nigérianes qui sont devant. Gomez, Amo Camara. Elvis. Bien qui récupère le ballon entre deux possessions. Ils se congratulent déjà, les Nigérianes, comme si le match est déjà joué. C'est là-bas. Je pense que c'est un temps mort. La possession, c'est petit. Les Lions avaient réussi à faire douter les Nigérians dans le troisième quart-temps. Regardez, 21-9, là on est à 17 à 8 sur ce troisième quart-temps. Ouais, elle parle comme si c'est déjà joué, les Nigérianes. Est-ce que, non, la question que je me pose, qui a la balle? Qui a la possession, on n'a pas vu. Il y a entre deux, qui a la possession? C'est ça, c'est hyper important. La pression monte, hein. Tout le monde a la pression. Le président, notre cher président, Blaïcham, président de la NPS, me dit, là, je ne peux plus suivre. J'ai la pression. Tout le monde appelle. Tout le monde appelle. Tout le Sénégal est concentré sur ce match. Tout le Sénégalais à la RTS est en train de se concentrer sur ce match. Allez. La balle, elle est nigérienne. Ouais. Là, c'est l'action pour l'instant. Clutch. Parce que Ezine Kalou, depuis tout à l'heure, c'est elle qui met les points à côté Nigeria, hein, en dehors du layup de Makole. Voilà, on parlait de son expérience. Allez, c'est reparti. Il faut vraiment réaliser un stop. Hein. Le shoot de très loin. Le rebond pour Yacine. Allez, maintenant il faut aller vite. Égaliser. Sierra, le cross, le shoot. Faute. La faute est... Et où? Faute sur Fatou Pouy, peut-être? Ou faute de Fatou Pouy? Non, faute de Fatou Pouy. Il y avait une faute, c'est Sierra. Oui, c'est elle qui commet la faute. Waouh. Mais regarde. Oui. Elle n'a pas flopé. Oh, faute de Fatou Pouy. Si cette faute-là n'est pas sifflée, c'est l'autre faute. Ouais. Ah oui. Et malheureusement, le Sénégal n'a plus de challenge. Ah oui, ils ont perdu le challenge. Les Nigérians qui exultent déjà. Il y a 48 secondes à jouer. Il y aura 2 attaques.
Ouais, le premier tiré. Là, c'est compliqué. Plus 4. Elles exultent, hein, les Nigérianes. Si elle met ce lancer franc, on se retrouve à plus 5. Il faudra aller vite. Allez, ça rentre. Yacine qui prend le shoot à 3 points. C'est manqué. Le rebond pour Ezine Kalou. On ne va pas la hacker pour éviter de l'envoyer sur la ligne des lancers francs. Elles font tourner. 5 points d'écart. Ouais, et Fiera qui se résout à commettre une faute. C'est la Mercedes, hein, coach. C'est dommage. Les Nigérians qui imposent leur suprématie à l'équipe du Sénégal. 27 secondes. 5 points. 2 à tirer. On ne voit pas comment les Lions pourraient revenir. 4e faute pour Fiera. Mais c'est dommage, c'est pas fini. Ouais. Le tournoi du match, c'est cette balle perdue par Léna. Oui. Cette balle chipée par Kalou. Il manque le premier, mais ça fait toujours 5 à tirer. 5 points. Il faut tirer très rapidement en espérant avoir une faute et retrouver la possession. Détermination, la rage d'Ezine Kalou. Il aura porté son équipe. Elle a fait le job au 4e quart-temps, Ezine Kalou. C'est dommage. Hein. Là, au moment où il fallait plier le match, on l'a pas fait. Oui. On a mené jusqu'à 8 points. Hein. Ça ne parvient pas dans le haut niveau. Hein. Pourquoi mettre beaucoup d'attaques? Quand on a commencé à mettre des attaques placées, j'ai dit que les matchs peuvent basculer d'un moment à l'autre parce qu'elles sont très difficiles à manœuvrer dans les défenses parce qu'elles ont l'expérience. Il faut les jouer avec ce qu'on a. Jouer très vite, jouer sur la contre-attaque et la tension, sinon de faire des attaques très rapides. Ouais. Et regardez, les lancers francs aussi font toute la différence. 78% côté Nigeria contre seulement 63%. Sur la ligne des 3 points également, elles font mieux 6 sur 23 contre 5 sur 20 pour les Sénégalaises. Mais c'est vraiment cette diablesse d'Ezine Kalou. Elle est là, toujours 18 là. points. Ça, c'est l'expérience. Trop attendu. Trop attendu. Ouais, et puis ces Avec attaques, des attaques placées. parce que, voilà. J'avais dit qu'avec ces attaques placées-là, on ne peut pas gagner les Nigériens. On fait trop de pertes de balles. Ouais, la perte de balle, voilà, encore. Cette interception encore. Ouais, c'est même pas la peine de commettre une faute, c'est terminé. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Très dommage. Un match aussi facile, maîtrisé de bout en bout. À 4 minutes de la fin, on menait de 8 points. Ouais. 4 minutes de la fin, on avait 8 plus 8. Et surtout, ce 3e carton qui était vraiment la référence, hein, où les Nigériens n'ont mis que 9 points là où les Sénégalaises en avaient mis 21. C'est dommage. Et ce carton-là, on a gagné qu'un seul carton. Hein. Ouais. Dans le haut niveau, ça ne parvient pas. Allez, là, 7 points. Ouais, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on avait le match en main. Ouais. Avec ces attaques placées, l'équipe tardait à circuler, alors que cette équipe est un peu plus lourde que l'équipe du Sénégal. S'il y avait beaucoup de mouvements, comme tout à l'heure, elle ne peut pas descendre. Si elle avait plus le jeu en main, elle débordait, elle mettait des points, elle provoquait des fautes, Yobokan faisait la même chose. Et pourquoi appeler des attaques placées si vous savez que cette équipe-là, elle défend bien, vous ne pouvez pas faire tout le temps des attaques placées. Tu ne peux pas mener à 4 minutes de la fin 8 points,
et se faire distancer. En 4 minutes, à peu près, on a encaissé pratiquement 12-0. Ouais. 15 même. 16-0. Ouais, subir un run de 16-0, c'est clair que ça aboutit. Premier lancé. 16 points, 14 maintenant. Un temps mort, demande de Parotis. Allez, on attendra de voir qui sera le prochain adversaire du Sénégal pour la médaille d'argent. La médaille de bronze sera au moins ça. Les Lions qui vont disputer le tour préliminaire des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Mais c'est dommage parce que au vu du troisième carton, il y avait de la place pour aller chercher une victoire. Jusqu'à 4 minutes de la fin, on menait de 8 points. Ouais. Il y avait de la place. Ce sont les attaques placées qui nous ont un peu retardé. Mettre beaucoup d'attaques placées face à cette équipe-là qui est plus costaud, qui est plus forte en défense. Mais on perd trop de ballons. Et le tournoi du match, c'est les deux lances francs de match bien ratés et la perte de balle de l'Énan qui subit. Et puis, Sorna Ndiaye, qui malheureusement pour ce match... Non, elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Va Vu qu'elle n'est pas revenue, je sais pas. Elle était énormément de force. Allez, on ne devrait pas jouer cette attaque à faute. 5 points. Alors, Sorna Ndiaye, 2 points seulement. Aujourd'hui, c'est ça. Sera 5e faute. Ouais. Vraiment, elle a été énorme. Ouais, elle a fait le job, hein. 26 points. Camara, on a beau la hacker, mais elle est très très bien sur les lancers francs. Elle est calme. Allez, Victorine. Yana, Rossa, Tiama, on shoot de très loin. Et c'est terminé. Le Nigeria, encore une fois, qui va barrer la route du Sénégal. Et ça fait, allez, quoi, 10e victoire et 7e ou 7e victoire d'affilée. 10 à 5. Ouais, 10 à 5, c'est le total, mais de suite, je pense que ça fait 5 victoires d'affilée, puisque 5 ou 6. Parce que depuis 2011, on les a pas. On les a pas depuis 2011. Elles ont battu le Sénégal au Mali en 2017, 2 fois. Ils ont battu le Sénégal en 2019. Ils ont battu le Sénégal en 2021 et en 2023. C'est la 6e victoire consécutive pour le Nigeria contre les Lions du Sénégal qui sont donc éliminés au stade des demi-finales. Le Sénégal qui va jouer la 3e place. On connaîtra l'adversaire demain. Mais les Nigériens, encore une fois, sur la route d'un 5e sacre consécutif pour la bande à Ezine Kalou. L'adversaire aussi, on connaîtra, puisque le prochain match sera entre le Sud-Soudan et le Mali. Mais il y aura quand même des regrets pour l'équipe du Sénégal. Beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. Tu ne peux pas mener une équipe aussi forte que le Nigeria à 4 minutes de la fin. Vous aviez 8 points d'avance. Et vous êtes là à continuer à mettre les attaques placées. Et sur les attaques placées, vous avez fait pratiquement 7 attaques placées non marquées. Mais l'équipe se réveille. J'ai dit tout à l'heure, quand Dioba commençait à faire ce gris-gris, j'ai dit, attention, il ne faut pas blesser cette équipe nigérienne. Et il ne faut pas les réveiller. Ouais. Donc, il fallait jouer notre basket, continuer de jouer notre basket. Jouer la contre-attaque à la transition et ne pas mettre beaucoup d'attaques placées. Je t'avais dit aujourd'hui, les attaques placées, il faut les mettre de côté. Parce que cette équipe-là, tu ne peux pas la gagner en faisant beaucoup d'attaques placées. Il fallait jouer sur la contre-attaque et la transition pour essayer de tuer cette équipe. Ouais. Allez,
Le Nigeria se qualifie donc en finale pour une 7e finale d'affilée pour les 10 Tigers pour le Sénégal. Des regrets certainement, mais surtout une 3e place à aller chercher. Ce sera demain. Ibrahima Mboupe et ses consultants vont débriefer ce match-là donc. Et on imagine la mine déconfite de nos consultants. Mais c'est la loi du sport. Il y aura toujours un vainqueur et un vaincu. Voilà, le Nigeria qui se qualifie en finale de l'Afro-Basket féminin 2025. Les championnes en titre vont défendre leur couronne demain à 18h. Ce sera soit contre le Soudan du Sud, soit contre le Mali, parce que ces deux équipes vont jouer la